Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien. Ah, je vais brancher mon micro, du moins je vais l'accrocher pour qu'on puisse bien m'entendre. Alors, hop, je vais le mettre par ici. Oui, voilà, pour qu'il ne me gêne pas. Bien les amis, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes vidéos. Je vous dis gratitude infinie. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude. Alors, on est le vendredi 17 octobre 2025. On va aller voir un petit peu la tendance de ce jour, du moins les énergies. Alors, je ne sais pas vous, mais on arrive on arrive à la fin de l'année déjà, et ça c'est un petit peu normal. Il y en a qui rentrent dans une petite phase de bilan. On fait un petit peu le bilan. On fait le bilan par rapport à tous les événements qui se sont passés ces dernières semaines, ces derniers mois, pour certains peut-être sur plusieurs années, pourquoi pas. Sur ce qui a bloqué, ce qui bloque encore, ce qui a dépassé, ce qui a besoin peut-être encore de changer, de purifier, de transformer dans des situations qui appartiennent à chacun, bien sûr. Tout le monde ne vit pas la même chose. Mais moi, j'ai l'impression que, oui, il y a une notion de faire le bilan, de, de se... C'est comme si on se mettait un petit peu en mode ermite, réflexion, pour essayer de comprendre, peut-être essayer de pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je pourrais modifier pour pouvoir ici mettre en place des nouvelles choses, ou commencer peut-être des nouvelles choses. Un sentiment d'avoir envie de faire tourner la roue. Alors pour certains, il y a aussi cette roue. Alors, pour certains, elle va tourner dans le bon sens, et pour d'autres, ça peut être... comment je dirais ça? La roue qui tourne enfin. Pour certains, la roue, elle a tourné. Alors, pour certains, dans le bon sens, et pour d'autres, je vous dis, dans le mauvais sens. C'est un petit peu le retour de bâton, un petit peu, où on se prend un petit peu un râteau, on va dire, par rapport à des choses qu'on n'a pas su changer, ou qu'on n'a pas voulu accepter, pourquoi pas. Pour ma part, moi je le ressens beaucoup, hein, au niveau de ce qui nous entoure, de ce qu'on vit aussi au quotidien. D'apprendre aussi à se détacher sur certaines choses, de ne plus rester dans des situations qui ne nous appartiennent pas, qui nous ralentissent. D'arrêter, d'apprendre à dire non aussi. D'apprendre à dire non, sans méchanceté aucune, mais pour notre bien, pour pouvoir justement que nous puissions avancer et s'épanouir dans notre vie, personnellement déjà. D'arrêter de porter des choses qui sont pas à nous, voilà. La responsabilité des actes des uns ou des autres. Chacun doit porter ses responsabilités. Moi, je dis, ça croit, hein, voilà. Pour d'autres, alors, vous savez, les personnes qui ont... moi, j'appelle ces personnes-là un petit peu des donneurs de leçons. Alors, c'est bien de vouloir donner des leçons, faire la morale, ou donner des exemples, quand nous-mêmes on est crédibles. Moi, je pars du principe que si tu es capable de donner un exemple, il faut que toi-même, tu sois aligné avec ce que tu dis. Voilà. Parce que c'est facile de de faire des grandes leçons et des grands discours quand toi-même, tu les appliques pas.
Moi, j'appelle ça de l'art. C'est quand il manque de crédibilité. Voilà. Les gens qui veulent nous, nous, nous dire comment on doit vivre alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas su le faire pour leur propre existence. Voilà. Et qui se rendent compte au bout du temps, au bout des années, que ils se prennent... c'est la roue qui tourne, voilà. Ils se prennent un râteau, ils se demandent ce qui leur arrive, pourquoi ils avancent plus, pourquoi ils sont coincés, pourquoi ils souffrent, pourquoi ci, pourquoi ça. Parce que peut-être eux-mêmes, ils ne se sont pas remis en question. Parce que peut-être eux-mêmes, il y a des choses qu'ils n'ont pas épurées. Voilà. On ne demande pas d'avancer vite, mais le but, c'est quand même d'avancer. C'est quand même d'avoir cet esprit assez clair et de se dire que quand même, quelque part, j'avance. Voilà, à mon rythme, j'avance. Voilà, je me contente de ce que j'ai, même si j'ai pas tout, mais je suis déjà fière de ce que j'ai parcouru, de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai pu laisser derrière moi. Voilà, puis je profite de la vie maintenant, j'avance. Et à chacun porte sa croix, comme on dit. Donc moi, je me suis un petit peu retirée du monde, on va dire, du monde qui m'entoure, que ce soit amical ou familial, pour pouvoir vivre mes expériences à moi, avec bien évidemment la personne qui partage ma vie, mais pour moi un petit peu. C'est le bon côté égoïste, voilà, de se privilégier un petit peu, pour pouvoir être bien, pour se sentir bien, puis pour pouvoir avancer. Voilà. J'avais envie de parler un petit peu de moi, de ce que je ressens, de ce que je peux constater, c'est un constat. Et puis d'aller à l'essentiel. Moi, ce que je veux, c'est plus me prendre la tête avec des choses qui ne me concernent pas, qui me ralentissent, qui me retardent, qui même des fois ramènent dans des choses du passé qui, moi, me concernent pas non plus. Et tout ça, ça m'appartient pas. Je me suis dit non, mais ça m'appartient pas. J'ai pas à subir ou à laisser les personnes venir m'influencer ou me culpabiliser pour des choses qui ne me regardent pas, voilà, que je ne dois pas porter non plus. Je ne dois pas porter le poids du monde sur mes épaules, le poids de la famille, leurs soucis, ce qui leur appartient, même leur fardeau, leurs vieilles histoires, leurs vieux problèmes. J'ai décidé que non, chacun doit vivre sa vie, ce pourquoi il est venu sur Terre. Voilà. C'est pas être égoïste, c'est penser à soi. Voilà, tout simplement. Bien, petit aparté. Un petit moment que j'avais envie de partager avec mes abonnés. Et croyez-moi, ça libère et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. De ne pas se sentir seul aussi. Ça fait du bien de parler, de dire un petit peu ce qu'on ressent, tout en restant respectueux et humble. Voilà. Donc merci à vous et bon courage à vous aussi. Allez, on prend un premier petit message avec le livre des réponses pour cette journée. Alors c'est parti. Ne te moque pas des morts. Respecte les défunts. Le monde des esprits est proche du nôtre et les tourmentés ne mènent à rien de bon. Ne te moque pas des morts. Il est profond ce message. Respecte les défunts. Le monde des esprits est proche du nôtre et les tourmentés ne mènent à rien de bon. Ça peut parler peut-être à quelques personnes. Oui, mais il y a des messages comme ça, si ça peut résonner pour quelques-uns d'entre vous. Alors, on y va. On poursuit avec le petit oracle, le vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour mon petit oracle, tu vas bien? Et après on ira chercher l'énergie dominante
avec le tarot psychique du cœur. Je n'ai même pas préparé les oracles, je vais les prendre au fur et à mesure. Alors, merci pour le message. Et nous avons « J'honore mes ancêtres ». Ça se tient quand même avec le premier message, vous ne croyez pas? « Ma lignée est sacrée. Elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Elle a construit le monde dans lequel j'évolue, chargé de ses forces, mais aussi ses faiblesses. Je me transcende chaque jour pour apporter ma contribution au monde de demain. » Alors pour ceux qui ont des dons, je le sens comme ça le message, pour ceux qui ont des dons des transmissions de dons, de leurs ancêtres, de leurs défunts, pourquoi pas. Ça résonne pour moi, hein. Perso ça résonne, voilà. Donc peut-être que pour certains aujourd'hui ils s'en servent pour aider. Peut-être qu'il y en a qui transmettent des dons, ça peut être familial, hein. Je le ressens beaucoup comme ça. Oui, c'est vrai que ça peut faire évoluer des situations des fois aussi. Alors, on poursuit avec le tarot psychique du cœur. Très subtil et spirituel ce message. Et justement, pour pouvoir justement être concentré et mieux travailler, et mieux canaliser, mieux travailler les dons qu'on a reçus de nos ancêtres. C'est pour ça que souvent aussi on a besoin d'être au calme, de rester concentré sur le travail qu'on fait, et puis pour pouvoir être crédible aussi. Voilà. On ne peut pas aider les gens si nous-mêmes on n'est pas bien. C'est comme l'adage le dit si bien, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est complètement ça. Il faut être aligné et respecter déjà ce qu'on est, aussi nos valeurs, les traditions, pourquoi pas, mais être crédible aussi. Donc oui, moi je me protège beaucoup par rapport à ça, pour pouvoir bien faire mon travail et pour pouvoir bien me concentrer sur ce que je fais. Ben, je me coupe un peu du monde, voilà. C'est-à-dire que je prends pas les choses au premier degré. Je ne nourris pas quand les gens ils sont pas bien, il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de la vengeance. Moi je prends pas les choses, je prends avec beaucoup de recul. Je me dis chaque personne a le droit de vivre ses sentiments, son vécu à sa façon, mais moi je me retire. Voilà, j'essaie de rester neutre par rapport à ça, sans jugement aucun, les amis, avec beaucoup de respect. Allez, on poursuit avec le tarot psychique du cœur. Ça y est, vous m'avez perdu là, désolé. Je reviens, je suis avec vous. Alors j'ai mis mes petits chats à côté pour le message de fin avec le tarot. Le tarot, ah non, il y en a trop. Le tarot des psychiques du non, le tarot des anges gardiens. Avec mon petit chat qui se cache les oreilles, celui qui se cache la bouche et celui qui se cache les yeux. Alors on a le chakra du cœur qui vient de l'amour, hein, qui me parle d'amour. On fait les choses avec amour, avec respect. Je vais en prendre une, parce que là on parle que du chakra du cœur. C'est l'amour de soi aussi, hein, l'amour qu'on a pour nous. Hop. Oui, voilà, le 2 de pentacle qui nous parle de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre ou trouver son équilibre. Et on a le plexus solaire. C'est fou, hein, tous ces... peut-être qu'il y en a, ils font un gros travail sur le réalignement des chakras aussi en ce moment. Hein. Ou peut-être qu'il y a des zones où les gens, enfin les personnes, elles ont besoin de plus travailler. Alors peut-être le chakra du cœur, de remettre de l'amour là où il n'y en avait plus. Là, on a le plexus solaire, c'est tout ce qui est au niveau de l'estomac, de tout ce qui...
Des fois, quand on est contrarié, quand il y a quelque chose qui nous contrarie, il y a de la peur, il y a de l'appréhension, il y a quelque chose qui est resté longtemps ici, puis vous avez tendance à avoir des douleurs à l'estomac, ou c'est des choses aussi qu'on a du mal à évacuer, à sortir à la lumière, oui, à évacuer. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de s'ouvrir, voilà, de s'ouvrir à l'amour, à la paix, faire la paix avec leur esprit aussi pour pouvoir s'ouvrir, pour retrouver des énergies de vitalité, des choses qui vibrent, des choses que vous avez envie de créer, aussi de la joie, retrouver de la joie, du bonheur. Ouais, je pense qu'il y a, il y a des. Avec le 4 de coupe, on est dans une énergie d'avoir peur, d'être dans la roue. On s'ennuie, on est un petit peu des énergies un peu maussades, on n'est pas bien. Vous avez peut-être peur d'agir, de commencer quelque chose ou de faire quelque chose. Ou de sauter sur une occasion à saisir pour passer à l'acte aussi, ou faire quelque chose. Je poursuis avec l'oracle céleste astrokif. Où est-ce qu'il est? Il est là. Bon, je vous dis, hein, j'ai pas préparé les cartes. Alors, on poursuit, on va voir si on peut avoir plus d'informations pour compléter ce tirage qui nous parle ici de trouver de l'équilibre. Ça me parle de roue aussi, hein. On voit bien ici avec ce symbole de la roue qui tourne. Il y en a peut-être qui recherchent de l'harmonie. Ça peut être financier comme ça peut être aussi au niveau des énergies. Alors, on a le nœud nord, la direction de vie. On essaie de rester focus sur notre but à atteindre, d'être aligné aussi. Je vous parlais des chakras tout à l'heure. Vous savez, quand on aligne, on est très aligné, déjà très connecté, hyper connecté avec le divin, avec le monde subtil, et quand on est bien, les roues elles tournent, voilà. Ça me parle aussi de ça, mais de rester aussi aligné sur son chemin de vie, voilà. C'est ce qu'on cherche, à rester aligné sur ce qu'on doit, le processus qu'on doit engager pour réussir à atteindre cet équilibre aussi, puis ce qui va nous mettre en joie, notre bonheur aussi. Et derrière, on a la trahison. Voilà. On travaille sur ça. On travaille pour pouvoir rester aligné sur notre trajectoire de vie, ce à quoi on est fait, peut-être par rapport à nos dons. Je parle pour moi là déjà, par rapport à ce qu'on veut réussir. Il faut se détacher de tout ce qui est trahison. La trahison, c'est... alors, ça peut être par rapport à des trahisons avec des personnes autour de nous, mais ça peut être avec nous-mêmes des fois. Quand on se trahit, quand on se ment, le mensonge, quand on n'arrive pas à changer, quand on n'arrive pas aussi à se détacher de certaines choses qui sont pas bonnes pour nous, quand par exemple on garde des choses secrètes, vous savez les vieux secrets qui font mal, qu'on veut pas libérer, parce que ça aussi ça peut être un poids pour certaines personnes, des gens qui portent ça depuis longtemps. À la finale, c'est à eux que ça fait du mal, plus qu'au monde extérieur. Donc c'est eux qui le vivent à l'intérieur d'eux. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui nous ralentit. Des personnes
qui nous ralentissent, voilà, qui nous empêchent d'avancer. Et on a les ennemis, hein. On va savoir de toute façon les... Alors c'est marrant parce qu'elle est juste derrière, hein. Ces deux cartes elles se suivent quand même, hein. Donc ça doit être en ce moment dans les énergies beaucoup. Ben, en fait c'est que là on prend conscience et on a l'étoile de l'homme. Alors ça peut concerner l'homme le plus proche de vous ou un homme autour de vous. Quelqu'un qui est devenu toxique aussi, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller dans votre direction de vie, vers le nœud nord, voilà. Qui vous a à un moment donné fait douter de vous avoir peut-être empêché d'aller de l'avant aussi. Avoir à travailler peut-être. Je vais poursuivre avec l'oracle mission de vie. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur l'oracle mission de vie. Quel est le message pour continuer cette guidance ? Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a pris énormément de retard. Il y en a qui ont pris énormément de retard sur des choses. On a le savant. Alors le savant, ça peut être vos expériences du passé, ça peut être quelqu'un aussi. Un petit peu comme la carte du pape dans le tarot. Le savant, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui peut vous aider, qui vous guide, le guide aussi. L'expérience aussi que vous avez acquise, les expériences, alors qu'elles soient bonnes ou pas, hein. Ça, en général, c'est les moins bonnes qui nous font prendre conscience que il faut que, voilà, on modifie. Le savant, c'est aussi la connaissance, le savoir, l'expérience que vous avez acquise tout au long de vos cycles de vie. Voilà. C'est ce que vous devez aussi commencer à mettre en place pour l'année prochaine. Pourquoi pas ce que vous aviez envie de concrétiser. Peut-être que là, vous êtes en mode de recherche, voilà, par rapport à quelque chose qui a pris du retard. Alors, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet relationnel, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'il est temps de se remettre en action. Je pense que c'est ça, hein, on va faire un bilan un petit peu. Pour trouver l'équilibre, bien sûr, ça peut être un projet de cœur, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc là, je pense que pour l'année prochaine, ou pour la fin d'année, ou pour le début de l'année prochaine, on va commencer à se remettre un petit peu dans le bain, je dirais, dans le bain. Mais ça permet aussi de pouvoir se projeter, de pouvoir se dire, bon, de toute façon, moi, l'année prochaine, je m'engage dans ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de construire ça. Là, je commence à faire du nettoyage d'abord autour de moi, et puis après, je vais commencer à mettre en place mon projet. Tiens, donc, ça me parle de justement ça. Doucement, mais sûrement, voilà. Alors, on va aller voir au niveau créatif avec l'oracle quantique, justement, ce qu'il y aura à travailler, et je vais développer avec le tarot des sorcières comme d'habitude. Bonjour, monsieur l'oracle quantique. J'aurais voulu en avoir qu'une, mais bon, je vais les prendre. Ah, c'est beau ça. Alors, je vous montre les cartes. Ici, on a la transformation. Il y a bien du changement qui va se mettre en place, et on a le pouvoir présent, la force, le ici et maintenant. Je pense que pour certains, on est sur une transition importante de notre vie, hein. Ce qui est bien avec la conscience, avec le pouvoir, c'est que on sait maîtriser aussi. On sait, on reprend le contrôle un peu sur notre vie.
Il y a de la maîtrise, il y a du savoir, il y a du courage, il y a de la volonté. Mais je pense qu'ici, c'est parce qu'on va mettre fin aussi à quelque chose. La transformation, c'est un petit peu la carte qui peut représenter l'arcane sans nom dans le tarot. C'est une mort pour une renaissance. Voilà. On arrête des choses, on transforme des situations aussi. Tout ce qui nous ralentissait, tout ce qui nous empêchait de trouver notre équilibre. On modifie, mais avec maîtrise, avec courage. Alors, eh oui, parce qu'on était bloqué pour certains. On avait ce sentiment d'être bloqué, de ne plus pouvoir avancer. Mais c'était qu'un sentiment, c'était dans la tête. C'est parce que il y avait des choses qu'il fallait transformer, qu'il fallait couper, qu'il fallait arrêter aussi. Et on a repris le courage. Donc oui, à un moment donné, on savait pas où aller, on était dans le nulle part, je me sens embourbée dans une situation, je ne sais pas quoi faire. Et là, on reprend ce courage, cette volonté, le contrôle sur notre vie, pour pouvoir ici avancer, faire avancer les énergies qui évoluent. On se remet aussi sur notre chemin de vie, voilà, celle qui nous permet d'évoluer, justement. Et on bouge. On est prêt ici à partir vivre une nouvelle aventure. Alors pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être ouvrir une nouvelle porte, ça peut être on dépose notre valise ailleurs. Voilà, on se remet en mouvement. Magnifique. On développe avec le tarot des sorcières. Avec cette transformation et le pouvoir présent. Alors tout commence maintenant. Ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est déjà pour le futur. Pour certains, c'est toujours difficile de se projeter vers l'avenir. Mais le fait de mettre en place des nouvelles choses maintenant, ça permettra de faire bouger les choses demain. Bonjour monsieur le tarot des sorcières. Alors, je vais les prendre moi-même, parce que sinon, demain, je suis encore là en train de brasser. Il m'en faut que 3 pour développer ce tirage. La tempérance, qui nous parle de rétablir la stabilité. Le 6 d'épée, qui nous parle de partir. Et le grand prêtre, ben voilà, on le retrouve, ce sage conseiller. Donc oui, la tempérance qui nous parle justement de renouveau, de trouver l'équilibre, le bon timing, le timing. Alors peut-être qu'il y en a certains qui communiquent beaucoup avec leurs anges, avec la foi qu'ils ont aussi. On a une énergie ici de fluidité, d'avoir envie ici que les choses elles soient fluides, qu'elles se passent bien, que ça puisse aller voilà, dans le bon sens, Alors pour certains, pour ça, pour retrouver cet équilibre, il y en a qui auront besoin de quitter quelque chose, une situation. Le 6 d'épée, il nous parle de départ, hein. Il nous parle d'avoir envie pour certains de partir, de quitter un endroit, un lieu, pourquoi pas, ou quitter une situation difficile aussi. C'est une envie pour certains aussi de mouvement, mais pour faire progresser une situation. Voilà. On se déplace à un endroit pour pouvoir résoudre un problème ou quelque chose qui à un moment donné n'était pas du tout équilibré. Donc on va avoir besoin de bouger, de sortir d'une route justement où il n'y a pas de nid de poule, par exemple, voilà, sans embûche. Et pour ça, ben, vous allez justement aller dans votre bagage, dans vos boîtes d'archives, vos expériences,
Alors soit vous pouvez consulter quelqu'un, hein. L'énergie du grand pape, il représente un guide, un mentor, un thérapeute, un sage conseiller, quelqu'un qui a déjà énormément de vécu, qui est dans la sagesse, qui reste neutre. Lui, il va pas décider à votre place, il va pas vous juger, il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous écouter déjà, pour pouvoir mieux vous aider à avancer. Ça peut être vous qui vous mettez en mode le grand pape. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, euh, vos expériences par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Oui, il y a une notion d'avoir envie de, pour certains aussi peut-être, de découvrir des vérités. Le grand pape, lui, c'est celui qui peut justement voir quand les personnes, elles cachent des choses aussi, ou elles disent pas toute la vérité. Voilà. Il y en a peut-être qui ont ce don hein, aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et on a le 8 de Pentacle. Moi j'aime beaucoup parce qu'ici ça me parle d'investissement par rapport à ce que vous faites. Alors oui, ça résonne pour moi, je m'investis énormément dans mon travail par rapport à ce que je fais. Mais c'est aussi pour certains, on est en train d'ici, pour pouvoir ici trouver de l'équilibre, pour pouvoir peut-être avancer dans une situation. Peut-être pour essayer aussi pour certains de résoudre, essayer de résoudre des conflits qu'il y a eu, des disputes. On voit ici qu'on est en train de chercher des possibilités. On essaye, on étudie des possibilités, des options pour essayer de changer des choses. On est, ouais, on essaye de peut-être de soigner, je dirais, soigner, essayer de d'améliorer. Par rapport à un nouveau projet, je pense, hein, on voit ici il y a quelque chose qui nous passionne. Hein. On a envie ici de démarrer un nouveau projet. Il y en a qui pourraient peut-être recevoir aussi des nouvelles ici, hein, quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Allez, je vais prendre l'oracle des météores parce qu'il était juste devant. Bonjour, monsieur l'oracle des météores. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel ce qui se passe. Ah, je vais d'abord prendre une carte avec le tarot, le chakra du cœur. Pour le relationnel, en première carte. Bonjour, monsieur l'oracle, le chakra du cœur. Alors, pour le relationnel, qu'avons-nous? Je vais développer avec les médias. Alors, j'en veux qu'une. Hein. Hop. Alors, on a la douleur émotionnelle. Alors, il y en a qui sont peut-être en train de travailler sur des blessures d'humiliation, des blessures, des traumas, Oui, il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal peut-être depuis longtemps. Ça peut être quelque chose d'ancien, hein, de très vieux. Il y en a qui essaient de guérir par rapport à ça. Des émotions du cœur aussi. Et on a la fuite d'une relation. Ah là là, il y en a ici qui essayent peut-être de vouloir partir. Fuite d'une relation. Pour certains, peut-être, il y en a qui prennent conscience qu'il est temps ici de quitter peut-être une personne. De fuir une relation qui est devenue toxique, malsaine. Pourquoi pas, il y en a qui ont subi de l'humiliation ou cette énergie aussi de sacrifice
de... Ah, comment je dirais ça? J'ai pas le mot là. Ceux qui restent par sacrifice ou parce qu'ils ont été soumis, voilà, soumission, la soumission. On vous oblige, c'est de la persécution, je dirais. Il y en a, ils sont peut-être entourés par une personne ici, comment je dirais ça? Ah, euh, quelqu'un de très vénal ici, hein, quelqu'un qui vous a... Comme si quand vous avez puni, obligé à... C'est presque une punition. Ou c'est peut-être vous qui vous êtes infligé cette punition. Mais on voit ici qu'il y a eu de la blessure. Ouais, je pense que non. Humiliation, c'est quand on cherche à vous punir pour quelque chose que vous avez fait. À qui ça pourra résonner. Pour d'autres, peut-être qu'il y en a qui cherchent à quitter parce que, voilà, on ne vous respecte pas, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre dans votre relation. Allez, monsieur l'oracle des médiors. Hein. Alors, il y en a déjà une qui a sauté. Je vais la mettre ici. Hop, non. Là, il y en a trop. Je pense celle qui s'est retournée dans le paquet. Alors. Je vous montre les cartes par rapport à cette douleur émotionnelle. Nous avons l'ex-partenaire. Nous avons la rupture. Et la rancune. En d'autres paquets, on a la réponse déjà en soi. Je pense que vous savez ce que vous devez faire. Vous savez qu'il y a quelque chose ici qui peut-être va s'arrêter hein, avec la carte de la rupture. Mais moi, quand je vois le tirage, moi, à quoi ça me fait penser? Je pense qu'il y a dû y avoir dans une relation ici euh, quelque chose du passé. Il s'est passé quelque chose peut-être avec quelqu'un. Vous avez essayé de couper. Vous avez essayé de couper. Vous avez essayé de couper avec cette histoire du passé, avec des émotions peut-être. Mais c'est resté peut-être, on a la rancune, peut-être que la personne, elle est rancunière, elle l'a pas accepté, en fait. Elle l'a pas accepté. C'est resté là à l'intérieur. Euh, ça peut être soit un ex-partenaire ou soit euh, quelque chose qui est lié au passé, des histoires du passé, quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et peut-être que vous avez ce sentiment aussi, peut-être que là, il est temps aussi de rompre avec ces énergies de rancune, d'essayer de pardonner. Il y en a peut-être qui n'arrivent pas à pardonner. Il y en a qui n'arrivent pas à oublier. Et au fil des années, peut-être que ça a nourri de la colère, de la vengeance, de la haine. Pourquoi pas de l'humiliation pour punir la personne, on l'emmène à la soumission, à lui faire du mal parce que cette personne-là, elle n'a pas accepté qu'elle soit trahie, par exemple. Voilà. Mais là, on vous dit, avec la réponse est déjà en vous, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui vous a fait mal. Vous savez peut-être la solution que vous devez vous peut-être que vous cherchez une solution. Peut-être que vous cherchez peut-être la fuite de cette relation. Mais c'est vous qui avez la réponse. Ou peut-être que vous gardez des choses en vous aussi. Peut-être que vous gardez à l'intérieur de vous la clé qui va pouvoir déverrouiller la situation. Moi, je pense que c'est ça. C'est vous qui avez la clé pour pouvoir vous sortir de là. Vous n'êtes pas prisonnier, vous pouvez ouvrir cette porte, mais c'est à vous de le faire. On a l'année en cours. Alors ça fait peut-être un moment que ça commence à trotter dans votre tête. Peut-être que ça fait que ça se passe là. Il y a quelque chose cette année qui s'est révélé justement aussi de plus en plus.
Et on a les mensonges, on a la trahison, on a les fausses paroles, on a l'énergie du diable. Hein. Donc, soit c'est des mensonges, soit c'est des fausses paroles, c'est des personnes, ou c'est une personne toxique aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont vécu quelque chose de très toxique, de très malsain. C'est comme si on vous obligeait à rester dans quelque chose pour vous maintenir dans quelque chose de toxique. Voilà, tout simplement. Alors je sais, c'est un peu space ce tirage-là. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Mais bon, ben, les messages, des fois, quand ils doivent sortir, ils sortent. Alors, on va terminer avec mes petits chats qui sont ici. Mon petit chat qui se cache les oreilles, celui qui se cache la bouche et celui qui se cache les yeux. Et vous allez choisir votre message. Bonjour, monsieur le tarot, les anges gardiens. Le petit chat qui se cache les yeux. Le petit chat qui se cache la bouche et le petit chat qui se cache les oreilles. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts, les amis? Vous choisissez votre petit chat et moi, je prends la lame pour vous la lire. Allez, avec le petit chat qui se cache les yeux, c'est parti. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie, avec le chakra du cœur. Je pense qu'il y en a ici, ils ont besoin de se redonner de l'amour. Pour ceux qui ont choisi le petit chat qui se cache la bouche, le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Et le dernier petit chat qui se cache les oreilles, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et à la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, les amis, les messages d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra résonner pour certaines personnes, même si j'ai trouvé un peu très lourd un petit peu ce tirage-là. Des émotions assez... Oui, il y a des choses à libérer là, je pense. Beaucoup, beaucoup. Bien. Je vous souhaite une belle journée. Gardez la foi, croyez en vous. Et tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite la paix. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.